L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, la crise agricole ne s'apaise pas entre sa dimension sanitaire causée par l'épidémie de dermatose, sa dimension sociale aussi, sa dimension politique également, avec possible signature dans la semaine du Mercosur. On a un peu de difficulté à saisir toutes les facettes de cette crise. Est-ce que vous pouvez nous y aider, Vincent ? Alors, la dimension sanitaire, Dimitri, vous demanderez à l'excellente Emmanuelle Ducrot, une habituée de ce studio. Elle suit tous ces sujets avec le plus grand sérieux. Pour la dimension sociale et politique, je vous propose de vous éloigner du bruit de fond des commentateurs pour aller du côté de la littérature. Les écrivains peuvent être des phares dans la nuit et c'est le cas de Michel Houellebecq. Ce romancier, on l'a compris depuis longtemps, est un prophète. Dans Plateforme, il décrivait un attentat sur une plage en Tunisie. Comment ne pas songer au carnage antisémite qui a frappé hier l'Australie et tragiquement endeuillé la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Dans Soumission, c'était l'islamisation de l'Europe. Dans La carte et le territoire, la transformation de la France en pays de chambre d'hôtes. Dans Anéantir les dérives monstrueuses d'une société qui pratique l'euthanasie. Et dans Sérotonine, la mort programmée des agriculteurs français. J'ai relu Sérotonine ce week-end et l'on y retrouve la froideur technocratique des décideurs et la rage poignante des agriculteurs qui se battent seuls, non pas contre les épidémies et les aléas climatiques, mais contre la bureaucratie bruxelloise et la concurrence déloyale qui organise la décroissance, donc à terme la disparition de leur profession. Est-ce que vous nous rappelez ce que raconte ce roman Sérotonine ? Alors je vous épargne les obsessions sexuelles de l'auteur pour aller au cœur du sujet. Le narrateur travaille au ministère de l'Agriculture. Au début du livre qui est écrit, je vous rappelle, il y a 6 ans, il achève une note sur les producteurs d'abricots du Roussillon, le tout dans le cadre du Mercosur. Écoutez Dimitri ce que dit le fonctionnaire de Houellebecq, j'ouvre les guillemets. Dès que les accords de libre-échange actuellement en négociation avec les pays du Mercosur seront signés, il est évident que les producteurs d'abricots du Roussillon n'auront plus aucune chance. Le déferlement des abricots argentins est inéluctable. On peut d'ores et déjà considérer les producteurs d'abricots du Roussillon comme virtuellement morts. Il n'en restera pas un seul, même pas un survivant pour compter les cadavres, termine Michel Houellebecq. En 20 ans, et donc avant le Mercosur, on a déjà perdu en France 40% de la production d'abricots. On trouve aussi des producteurs laitiers dans ce roman. Oui, le narrateur qui a décidé de socialement disparaître retrouve un ami agriculteur, Amaury Darcourt, qui essaye de maintenir contre les vents contraires son exploitation laitière. Il s'élève, cet Amaury Darcourt, contre la concurrence déloyale et demande à son ami s'il y aura un jour de véritables mesures protectionnistes. Absolument impossible, répond le haut fonctionnaire. Le verrou idéologique est trop fort. Et puis le représentant du ministère lâche le morceau dans des lignes qui sont devenues célèbres. Le nombre d'agriculteurs a énormément baissé depuis 50 ans en France, mais ce n'est pas suffisant. Il faut encore diviser par 2 ou 3 pour arriver au standard européen. Bref, ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle, mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin. Vous voyez Dimitri, la révolte agricole de 2024, comme celle que nous vivons, a différents motifs déclencheurs, mais la cause profonde est existentielle. Les agriculteurs français ne veulent pas disparaître dans leur coin, dans l'indifférence générale. Ils mettent nos politiques, et les consommateurs aussi, qui sont loin d'être innocents, face à leurs décisions et au modèle de société qu'ils ont choisi. Dans le roman de Houellebecq, le paysan organise un blocage qui provoque un affrontement ultra-violent avec les CRS. À la fin, on compte plusieurs morts. Houellebecq peint le tableau poignant de Français désespérés qui se battent avec des Français au nom d'une politique qui n'est plus décidée en France. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. Je signale la une du Figaro ce matin, l'aide à mourir. Les Français inquiets du retour de la loi avec un sondage inédit de la Fondapol qui révèle une préférence de l'opinion publique pour l'accessibilité des soins palliatifs. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Vincent. Merci. Bonne journée.